tous, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. C'est le 34e live de mon défi qui est devenu un défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter car comme chaque jour je vais vous raconter une histoire. Je vous raconte une anecdote personnelle, quelque chose qui m'est arrivé et je vous en partage les enseignements. Puisque c'est vraiment ça l'idée de ces lives, c'est de vous partager des enseignements et d'élargir en fait, d'aller voir un petit peu plus au-delà en fait de ce qui se voit à l'extérieur et de vous montrer ce qui se trame à l'intérieur. Coucou Ariane, bienvenue dans ce live. Et donc d'aller voir à l'intérieur de soi, dans cette partie immergée de l'iceberg, ce qui se cache. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, qui est donc une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vulnérabilité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la vulnérabilité. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote sur ce que j'ai compris vraiment de cette dimension-là, de la vulnérabilité. Donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Et puis si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et je suis toujours très heureuse de pouvoir lire vos commentaires et de pouvoir y répondre même en différé. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais, il me semble que c'était en CP ou en 3e année de maternelle. Donc ce jour-là, je me souviens très bien, c'était à l'automne ou à l'hiver. En fait, j'avais mis une jupe avec des collants. Et il se trouve que mes collants, en fait, ça me grattait, j'avais quelque chose de coincé en fait au niveau du pied. Et je crois que c'était un petit caillou ou quelque chose qui s'était glissé en fait dans mon collant. Et donc j'étais gênée, j'avais ce collant, j'étais en jupe, etc. Et je me disais, donc c'était pendant la cour de récréation, et je me disais, mais je veux me débarrasser de ce caillou, ça me dérange, etc. Et donc là, j'ai dit à une amie, ma copine qui était là, alors je me souviens plus de son prénom, mais qui était avec moi dans la cour, je lui ai dit, surtout, tu n'appelles pas les garçons parce que je vais enlever mon collant pour retirer mon petit caillou qui est coincé, donc qui me gênait dans le collant. Donc je lui ai dit, voilà, j'avais un peu honte de me retrouver sans collant en plein hiver. Et donc je lui ai dit, surtout tu n'appelles pas les garçons. Vous imaginez la suite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, j'ai donc enlevé mon collant en laine pour retirer ce petit caillou. Entre-temps, ma copine était partie chercher les garçons. Et là, une horde de garçons se présente donc devant moi alors que j'avais totalement enlevé mes collants. Et là, donc je me souviens, pour moi, c'était l'horreur en fait, comme si le fait de me retrouver pieds nus en fait devant les garçons, c'était comme si c'était jambes nues, pieds nus, comme si mon intimité était dévoilée, donc c'était horrible pour moi. Et je me souviens que la maîtresse en fait était venue à mon secours. Coucou Marion, bienvenue dans le live. Donc la maîtresse est venue à ce moment-là à mon secours parce qu'en fait, pour moi, j'étais tellement choquée de la situation, j'étais tellement en sidération que en fait, j'étais recroquevillée dans un coin et je n'arrivais plus à remettre mes collants. Je n'arrivais plus à remettre mes collants parce que j'étais dans le choc de la sidération de m'être retrouvée dans la situation de ma plus grande peur qui était d'être jambes nues, pieds nus dans la cour de récréation devant les garçons. Et donc je me souviens de cette scène où du coup la maîtresse est venue me chercher, elle est venue me porter comme ça et elle a traversé la cour pour me ramener dans une classe pour que je puisse m'habiller. Et j'étais recroquevillée comme ça, et puis j'entendais les gens dire mais pourquoi il n'a pas de collant, mais pourquoi il est pieds nus, etc. Et donc cette anecdote-là m'est revenue aujourd'hui, mais vraiment en flash, en image, alors que je réfléchissais à cette dimension de vulnérabilité. Et plus ça va, plus je suis sensible à ces flashs, à ces images qui me reviennent, plus je les prends en considération, et plus je me rends compte que dans une journée, enfin en tout cas moi ce que j'observe sur moi c'est que j'ai comme ça des flashs d'images de ma vie qui me viennent en fait spontanément. Et là j'ai trouvé ça très étonnant de
réfléchir à cette dimension de vulnérabilité et d'avoir ce flash de moi, donc petite, dans la cour de récréation, avec cette histoire de collant. Et au final, donc ce flash qui m'est venu aujourd'hui, je le prends en compte et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Parce que pour moi, ça illustre très bien pourquoi nous avons si peur de nous dévoiler, ou plutôt pourquoi nous avons si peur de nous afficher dans notre vulnérabilité. Si on reprend l'exemple de mon anecdote dans la cour de récréation, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dévoilé ma plus grande peur à cette camarade de classe. Je lui ai dévoilé ma plus grande peur et qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle s'en est servie contre moi. Et je pense que ça, d'ailleurs vous pouvez me le dire dans le chat si ça vous est déjà arrivé, mais je pense qu'on a tous vécu à un moment donné une situation comme celle-ci. Une situation où on s'est montré vulnérable, une situation où on a dit véritablement ce dont nous avions peur, une situation où l'on s'est exprimé sur ce qui était vraiment important pour soi. C'est ça, une situation de vulnérabilité en fait, c'est une situation où on a dit véritablement ce que l'on ressentait à l'intérieur, que ce soit en termes de sentiments, d'émotions, de peur, voilà, de quelque chose d'intime qu'on ressent vraiment. Et donc je pense qu'on a tous vécu ces moments-là où on s'est dévoilé sur quelque chose d'intime et de vraiment important. Et là, on ouvre notre cœur, voilà, on se dévoile. Et là, tout d'un coup, coup de poignard dans le cœur, en retour de bâton, entre guillemets. Donc pour ma part, coup de poignard dans le cœur de cette copine qui matérialise ma plus grande peur. Et puis des situations comme celle-ci, j'en ai eu plein, où finalement, un peu aussi comme dans les arts martiaux, où en fait on prend quelque chose qu'on a dit et la personne va le retourner contre nous. Vous savez, je crois que c'est en Aïkido, en fait, c'est ce principe de on prend la force et puis on la retourne. Donc là, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est on donne à voir quelque chose, on se montre dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, et là, bim, coup de poignard. Et voilà, Ariane, tu me dis, toi aussi, t'en as vécu. Ok, merci pour ton feedback. Et toi aussi, Marion. Ok. Et donc, c'est vrai que ça fait tellement mal de vivre ça, ça fait tellement souffrir de se révéler dans toute son authenticité, dans toute sa sincérité, et derrière d'être trahi, parce que c'est une forme de trahison. Eh bien, ça fait tellement mal qu'en fait, on va refermer notre cœur. On va refermer notre cœur et on va imprimer l'idée que si on est authentique, si on livre véritablement ce que l'on ressent, si l'on dit véritablement voilà, nos vraies émotions, nos vrais sentiments, nos peurs, nos vraies peurs, on a imprégné finalement dans notre corps cette idée que c'était dangereux. Donc, pour pas se prendre le fameux coup de poignard dans le cœur, hop, on referme le cœur. Et c'est comme ça qu'on peut passer des vies entières à ne jamais dire ce que l'on ressent, à ne jamais véritablement être soi, à ne jamais véritablement dire l'authenticité de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Et ça, pour moi, je pense que c'est un mécanisme, voilà, c'est ça, on met son armure, exactement, Ariane. Et ça, c'est un mécanisme, je pense, assez courant. Et c'est quelque chose, voilà, qui explique aussi pourquoi c'est si difficile d'être soi, pourquoi c'est si difficile de se dévoiler et d'être authentique, parce qu'on a peur de ce fameux coup de poignard, on a vraiment peur, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. Et dans le dernier post là, que je vous ai partagé au sujet voilà, de vendredi, ma prestation en entreprise, lors de laquelle je me suis autorisée à venir comme je suis, avec mon pantalon jaune, mes couleurs flashy. C'était quelque chose que je ne faisais pas auparavant, c'est-à-dire que j'avais vraiment cloisonné pour moi le monde de l'entreprise. Depuis que j'ai lancé The Positive Place, dans le monde de l'entreprise, il fallait que je réponde au code de l'entreprise en étant habillée d'une certaine manière, etc. Et donc j'utilise notamment LinkedIn pour communiquer sur cette partie entreprise pour The Positive Place. Et quand j'ai commencé à m'exprimer sur Facebook ou sur Instagram, parce que là je suis en live du coup sur les deux, quand j'ai commencé à m'exprimer sur ces deux réseaux sociaux, donc ces deux-là, j'ai choisi l'authenticité.
j'ai choisi l'authenticité et j'ai déposé l'armure, voilà, pour reprendre ton terme, Ariane. J'ai déposé l'armure, ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment fait ce choix-là de me dépouiller et d'utiliser Facebook et Instagram aussi pour atteindre ma vérité et dévoiler aussi cette vérité avec cette certitude que mon message était plus important que moi en fait et que mon ego, parce qu'il y a une part d'ego, c'est l'ego qui a peur en fait, hein. Donc avec cette conviction que mon message était plus important que ma peur. Et ce qui est incroyable, c'est... merci beaucoup Ariane. Ce qui est incroyable, c'est que je ne m'attendais pas en effet à ce que cela ait autant de répercussions positives. Donc déjà, j'avais envie de vous le partager, de vous dire que être authentique, c'est finalement une porte, une ouverture vers la liberté d'être soi. Et c'est un sentiment juste incroyable. Et c'est vrai qu'en faisant ce cheminement du coup sur Facebook et Instagram, où là je voyais que finalement je postais de manière de plus en plus fluide, où finalement de dire sa vérité c'est comme quelque chose qui a un effet boule de neige, voilà, c'est une sorte de libération où tout d'un coup on peut se dire mais oui ça je peux le dire, et quelque part on le pose en fait, et on le pose et puis ça atteint les bonnes personnes, c'est-à-dire que il y a tellement de publications sur les réseaux sociaux que notre post il peut passer complètement inaperçu pour les gens que finalement ça ne touche pas, et puis au contraire il y a d'autres personnes qui vont être touchées et qui vont vraiment, pour qui le message va vraiment résonner. Donc moi il y a eu ce déclic voilà, sur Facebook, Instagram, avec ce côté mais finalement ma vérité, toute vérité est bonne à dire, alors dans le sens où on a chacun notre vérité et chacun notre message. Et c'est surtout que j'ai commencé à me dire, mais oui, au final, quand je communique sur LinkedIn pour l'entreprise, je ne ressens pas cette fluidité. Et pourquoi je ne ressentais pas cette fluidité? Parce que je n'osais pas être moi-même sur LinkedIn, je n'osais pas être moi-même dans ma relation à l'entreprise. Puisque, après avoir passé 12 ans dans les médias, je me suis suradaptée et j'ai intégré des codes de l'entreprise, j'ai intégré des choses où j'ai figé des comportements, des façons de s'habiller, etc., des façons de s'exprimer. J'ai figé ça en me disant que c'était cela que l'on attendait de moi dans l'entreprise. Et c'est deux démarches complètement différentes, je pense que vous le percevez, hein. C'est-à-dire que quand on essaye de répondre à des attentes, on ne va pas s'exprimer dans sa vérité. Quand on s'exprime dans sa vérité, quelque part, on ne cherche pas à correspondre à des attentes. Et j'ai vraiment vu à quel point c'était deux cheminements opposés. Et vendredi, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, mais en fait, mon unicité, c'est ce que je suis, quel que soit le média, quel que soit le réseau social, quel que soit finalement les gens que je vais adresser, hein, que ce soit en entreprise ou que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, c'est moi derrière, donc je ne vais pas faire semblant sur un réseau social et puis je vais être moi sur un autre, etc. Donc là, il y a eu vraiment ce déclic vendredi d'aller faire cet atelier en entreprise dans ma vérité, et ça passait en effet, ça passait par l'extérieur, comme tu le dis Ariane. Il y a quand même quelque chose qui se passe aussi dans la façon dont on se présente. Et pour moi, d'aller faire cet atelier avec mon pantalon jaune flashy et mes couleurs flashy que j'aime, eh bien ça a été un passage de me dire ok, là ça y est, je suis prête à être aussi moi dans l'entreprise, c'est-à-dire dans la façon dont je vais m'adresser à l'entreprise, avec cette conviction que ce que je suis va trouver une résonance aussi. Et maintenant, j'en suis convaincue. Venez tel que vous êtes, dans l'armoire intérieure et extérieure. Ouais, exactement, Ariane. Je pense que c'est être soi. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une ouverture pour être soi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer aujourd'hui dans les codes de la société, avec toute la crise sanitaire qu'on vient de vivre aussi. C'est-à-dire que il y a des choses qui bougent, hein. On ne travaille plus dans des bureaux, on travaille de chez soi. Tout est mouvant, toute la structure en fait, sociale est en train un petit peu de bouger. Tous les codes sociaux sont un petit peu en train de bouger. Et moi, ça a été un déclic aussi de me dire, mais
à un moment donné, Clémence, il te faut quoi de plus qu'une crise sanitaire pour oser être toi? Voilà, ça a été un déclic aussi de me dire, mais là, on vit une période tellement atypique, toutes les lignes sont en train de bouger, bah, c'est maintenant en fait que il faut s'affranchir soi-même à l'intérieur de toutes ces barrières qu'on s'est mis en fait. Et c'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous dire, mais il n'y a pas de danger à être soi. Il n'y a aucun danger à être soi, et encore plus aujourd'hui. Je trouve que c'est une opportunité incroyable d'être soi, d'y aller vraiment, parce que tout est en train d'être redéfini, en fait, reconstruit. Redéfini, ouais, j'aime bien ce mot, redéfini. Donc c'est vraiment l'opportunité pour vous aussi de vous réinventer, de redéfinir aussi cette image que vous avez figée de vous-même dans certains contextes. Ah, voilà, comme je vous l'ai décrit pour moi, c'est-à-dire que sur Facebook, Instagram, j'arrivais à être moi, et puis finalement sur LinkedIn et l'entreprise, j'y arrivais pas. Donc voilà, parfois on a figé des choses de soi en fonction des lieux, en fonction des personnes, etc. Donc c'est d'aller juste observer ça aussi. Et moi en tout cas, c'est d'avoir franchi le pas aussi dans cette communication sur les réseaux sociaux qui m'a donné aussi cet élan incroyable et qui a un effet aussi boule de neige. Un peu de solaire dans l'entreprise, merci Ariane, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ça, c'est vrai que le jaune, hein, c'est ma couleur, c'est une couleur qui m'est chère, donc il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. Voilà pour mon partage d'aujourd'hui, si ça pouvait se résumer à c'est le moment d'être soi, vraiment, c'est le moment d'être vous-même. Voilà, n'attendons pas une autre crise sanitaire pour être soi-même. Je pense que là, on a atteint le bout de l'exercice, entre guillemets, et avec cette énorme opportunité qui se présente à nous d'être nous-mêmes, là, j'en suis persuadée. Je pense que c'est vraiment la période qui nous y invite. Voilà. Et si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, l'initiation, le voyage de la femme solaire, on commence le 17 mai. Et justement, on va commencer avec cette activation de la Wonder Woman qui consiste à être soi dans sa puissance, dans sa souveraineté. Je sais que le mot puissance, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Moi, j'ai accédé à ma puissance par la douceur, en fait. Moi, c'est pareil, c'était un mot, les femmes puissantes, voilà, le pouvoir, enfin, pour moi, c'était associé à la politique, à l'argent, etc. Mais en fait, là, ce qu'on va aller explorer, c'est une toute autre puissance. C'est une puissance féminine, c'est une puissance dans la douceur, c'est une puissance intérieure. Et c'est quelque chose qui va venir s'ancrer et se solidifier à l'intérieur de vous. Et qu'on va faire ensemble, en fait. Ça va être un passage. Parce que le faire seul, oui, ça peut donner le vertige. Le faire seul, ça peut faire vraiment peur. Donc c'est un voyage dans lequel je vous propose d'embarquer à partir donc, du 17 mai. Vous pouvez nous rejoindre, envoyez-moi un petit message en MP, je vous envoie le lien d'inscription. Voilà, Marion et Ariane font partie du voyage, donc j'en suis ravie. Merci à vous tous et toutes d'avoir été en live avec moi ce soir. Et si vous n'êtes pas en live, mettez-moi un petit hashtag replay. Je vois seulement tous vos commentaires, je ne les ai pas vus, j'étais à fond dans mon récit. Super, merci beaucoup Marion. C'était exact, c'est le moment, me dit Ariane. Et oui, c'est le moment pour oser être soi. Oui, c'est un formidable encouragement, je pense, ce qu'on vit en ce moment, pour oser être soi. Et c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même et aussi au monde, en fait. C'est les deux. Yes, Ariane, tu as ta carte d'embarquement, ton journal et tes habits de lumière. Trop bien. Ah ouais, super. Là, tu as tous les accessoires. Le journal, je suis totalement d'accord. Les habits de lumière aussi. La carte d'embarquement, évidemment. Bonjour, merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour le live 35. Donc, c'était le 34e. Merci pour votre présence. Ça me fait très, très chaud au cœur. Je vous embrasse.